Je m'appelle Nicolas Pagnol, je suis le petit-fils de Marcel Pagnol, président du fonds de dotation Marcel Pagnol, et nous sommes ici aujourd'hui à Aubagne pour le lancement des festivités, des commémorations du cinquantenaire de la disparition de mon grand-père. Qu'est-ce qu'il y a encore à raconter sur Marcel Pagnol? Ah ben écoutez, il y a énormément de choses à raconter sur Marcel Pagnol, encore beaucoup de choses, parce que les gens ont une image d'Épinal en tête, et puis qu'actuellement, figurez-vous que je suis en train d'identifier toutes les archives du fonds de dotation Marcel Pagnol, qui n'avait pas encore été le cas jusqu'à présent, et nous découvrons des pépites, des merveilles qui vont nous éclairer sur sa vie, sur son œuvre, et qui seront accessibles aux chercheurs. L'image de Marcel Pagnol, ce qu'il nous apporte, ce sont des thématiques très fortes, très profondes, qui sont constitutives de chaque être humain, de chaque société, c'est-à-dire l'entraide, la famille, l'amour du père, l'amour de la mère, la paternité, la maternité, l'amitié, la parole donnée, et surtout un amour immodéré pour la nature, pour les choses simples, pour la vérité. Que souhaitez-vous que le public, adultes et enfants, retiennent de cette année consacrée à Marcel Pagnol? Ce que je veux que le public adulte et enfant retienne de cette année, c'est un émerveillement. Et c'est se dire oui, la littérature c'est beau, oui le théâtre c'est beau, oui le cinéma c'est merveilleux, et pourquoi pas faire naître des vocations chez les plus jeunes. C'est pour cette cérémonie des 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, c'était important de marquer ces festivités par cette pièce et de très beaux acteurs. On connaît parfaitement son œuvre, mais on ne s'en lasse pas. Hein. Ah, tout à fait. Une œuvre, je veux dire, c'est notre histoire, et ça marquera des générations et des générations. Voilà. Merci. Dis, tu crois pas, par exemple, qu'il puisse être amoureux de Fanny? Qui Pitchounette? Ouais. Non. Ah. Je connaissent depuis trop longtemps. Ah, bon. Pourquoi tu nous parles de Fanny? Non, et je te dis ça parce qu'au moment où il s'est rué sur moi, Ouais. J'étais assis là, à côté de Fanny. Eh ben c'est bien. Et puis, je veux dire, je vois pas le rapport. Il a peut-être eu dans l'idée que je lui faisais la cour. Qui, toi? Et pourquoi pas? Il est fou, Marius. Ça, c'est sûr, il est fou. Mais fait, pas au point d'être jaloux d'un homme de ton âge. Oh, qui c'est? Mais tu t'es regardé, dis. On dirait une vieille macaque, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'œuvre de Marcel Pagnol? Eh bien, toute l'histoire de la Provence, la façon de vivre, l'éloquence, le langage, le provençal. Roux et paresseux. C'est tout le portrait de ton oncle Émile. Alors lui, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Et quel est le message que vous ressentez derrière tous ces propos, derrière toutes ces répliques? Les émotions, l'amour. Voilà, l'amour. Derrière la pudeur, l'amour derrière la pudeur, en fait. Tu m'as pas dit si tu m'aimais. Je t'aime. C'est la vérité. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Tout d'un coup, il me semble que si je te quitte, je te verrai plus jamais. Pourquoi? Jure-moi que tu seras là demain matin. Jure-le-moi sur le souvenir de ta mère. Non, ça porte malheur de Non, jurer. ça porte pas malheur quand on dit la vérité, jure-le-moi. On les connaît, j'entendais les gens autour de moi qui faisaient les répliques avant les acteurs. Non, c'est... Voilà, c'est... Oui, on connaît tous à peu près tout. Mais la magie opère. Et Marcel Pagnol méritait bien ce feu d'artifice. Hein. Bien sûr.